Et salut les amis, c'est Kevin Honor, et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo sur Terraria les amis. Alors, vous avez certainement remarqué que j'ai une espèce de tête d'œil avec une mâchoire. Eh bien c'est très simple, c'est parce qu'aujourd'hui les amis, on va affronter l'œil de Cthulhu. Alors moi j'utilise plusieurs choses, donc un arc démoniaque que l'on voit ici dans l'arbre. Alors, il y a aussi une... Oh putain, déjà un zombard. Donc une hache de guerre de la nuit, qui fait quand même pas mal de dégâts. Alors je me suis fait donc des invocations d'œil de Cthulhu, hein, comme ça on aura tout ce qu'il faut. Et c'est parti les amis. Alors, le zombard, toi tu dégages. Alors il est assez chiant à vaincre. C'est pas le plus chiant, mais il est quand même assez chiant. Tout simplement parce que bon, il va commencer un peu à vous foncer dessus, ça fait mal. Alors qu'est-ce qu'il va faire également? Il va vous envoyer ses petits yeux. Ces saloperies de petits yeux de merde là qui... On les one-shot, hein. Ça y a pas de souci, on les one-shot. Alors au début, très facile parce qu'il fait pas énormément de dégâts. Mais bon, restez méfiants quand même. Alors, après limite à midlife ou à 3/4 de sa vie, il va se séparer en une espèce de mâchoire horrible. Et là, vous allez commencer à chier parce qu'il va commencer à vous foncer dessus encore plus rapidement et faire beaucoup plus de dégâts. Alors moi, j'ai mis mon petit... Pour la vidéo, j'ai mis mon petit feu de camp. Comme ça, on peut régénérer un poil plus vite. Vous voyez, ma vie, elle régénère quand même un peu plus vite. Alors au niveau des flèches, j'en ai 902, encore 14, et j'ai 89 flèches à impie. C'est sûrement lui qui me les donne quand je le combats. C'est chaud, hein. C'est pas le boss le plus difficile, mais quand on commence, c'est quand même le plus chaud. Au moins, c'est le genre de boss qui vous tient à l'œil, c'est déjà pas mal. Hop là. J'ai cru. Dommage, j'ai cru. Alors les petits yeux qui vous envoient, ils sont franchement assez faciles à vaincre. Normalement, un coup et c'est bon. Alors ils ont de la chance parfois de vous donner des petits yeux. Des yeux. Ce boss il m'énerve. Des petits cœurs. Alors moi, je vous conseille quand même les attaques à distance. Alors moi je me suis fait ce yo-yo avec de la démonite qui m'a donné. Faites gaffe parce que j'ai comme l'impression qu'ils sont dommages au fil du temps. C'est assez chiant. Est-ce qu'on s'en a invoqué deux? Non. J'aurais été trop suicidaire de le faire. Alors mon cousin il m'a dit, il paraît qu'en mode expert, la partie où il a la mâchoire... Ah ben voilà. C'est encore pire parce qu'il paraît que il est encore plus rapide. Wow. Ça fait mal de vivre sans toi. Je vais déjà mettre une petite potion. Alors là c'est la partie vraiment chaude du combat. Hein. Parce que là il va pas vous lâcher. Saloperie. Heureusement que j'ai mis mon petit feu de camp. Alors j'ai aussi débloqué un... Raté. Encore... Ah, touché. J'ai aussi débloqué un petit fusil à pompe. Bien sympatoche. Allez, meurs. Combien de vie? 351, ça va. Allez, sale œil de merde. Combien de vie? 91. Ouais. Génial les amis, on l'a eu. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Alors déjà un trophée d'œil de Cthulhu, que l'on voit ici. Alors, on a gagné plein de barres de démonie. Oh, 126. Ça c'est génial. Bon, le zombie, on va le dégager. Alors je vais... Oh bah c'est bien, j'ai déjà régène, donc on peut s'en refaire. Hein.
Alors je récolte beaucoup de démonites pour la simple et bonne raison que les armures qu'on chope avec ce truc sont vraiment pas mal. Il faut juste des écailles sombres sur le dévoreur des mondes. Mais bon, ça c'est pas compliqué à faire, c'est vraiment un des boss les plus easy. Tout ce qu'il faut, c'est gérer ses anneaux quand ils vous entourent. Parce que oui, le dévoreur des mondes, comme je pense l'avoir dit dans une précédente vidéo, c'est une espèce de gros ver, un peu comme les dévoreurs qu'on a vu dans mes premières vidéos. Et donc, plus vous allez le séparer, plus vous en aurez sur les bras. Ça, c'est la partie chiante. Aïe, aïe, aïe. Alors moi, je vous conseille de récupérer quand même un peu vos flèches. Allez, 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 meurs. Saloperie. Hop, un petit cœur, ça, il arrive à point nommé. Petite potion. Allez, allez, meurs, 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 meurs. Il a mis de life, les amis, on peut l'avoir. Alors vous avez remarqué, quand il fait sa mâchoire, les petits yeux, il vous les envoie plus. Wow, 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 wow. Et donc, le masque que j'ai, c'est quand je l'ai battu. C'est, on va dire, un petit cadeau du boss. Mais il fait vraiment mal, hein. Avec sa mâchoire, il fait mal. Meurs, 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 meurs. Touché, chiotte. Oh, t'es à ma hauteur, là, c'est bon. Allez, vas-y, 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 meurs, 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 meurs. Allez, 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 allez. 200 PV, les amis, 200 PV. Allez, vas-y, 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 vas-y. 51. Et génial, de nouveau, on l'a eu. Ouh, alors, oh, ben, j'ai encore plus de flèches impies. Alors, elles font quoi? 12 de dégâts à distance, 9% de dégâts de coup critique, enfin de chance de coup critique, recul très faible. Alors, les graines, je sais pas si je vais m'en servir, parce que personnellement, hein, la sarbacane, c'est pas ce que j'utilise le plus. Donc, vous voyez, je me suis fait une mini petite arène pour l'œil de Cthulhu. Bon, les yeux, il y en a marre, là. Alors le prochain que je vais choper, c'est donc le dévoreur des mondes. Alors comment l'obtenir pour si je ne l'ai pas encore expliqué? Parce que je sais bien qu'il y aura des débutants qui vont regarder mes vidéos et si je peux vous apprendre quelque chose, vous le savez bien que moi ça me fait super plaisir. Alors, bon, j'espère qu'il n'y aura pas de zombies qui vont venir nous emmerder. Alors, vous voyez là, c'est une caverne de corruption. Alors là, vous allez avoir ce qu'on appelle des Shadow Orbs. Autrement dit, des orbes mauves. Alors ça, faut les avoir à la dynamite ou avec une pioche en météorite. Mais la première, faut vraiment l'avoir avec une dynamite. Parce que sinon, vous allez vraiment pas l'avoir. Parce que même avec une pioche en or, c'est incassable. Alors, quand on va commencer à choper à dégommer des orbes en or, des orbes d'ombre, pardon, déjà vous allez débloquer une arme. Une arme, un bonus, je sais pas quoi, mais vous allez débloquer un petit quelque chose, et alors ils vont mettre un frisson vous parcourt le dos, ou quelque chose ainsi. Ils vont mettre un petit message en bas de l'écran. Alors, vous avez une grosse chance qu'une météorite apparaisse sur votre monde. Je vous préviens, c'est assez dangereux, mais franchement dangereux, parce que... Bon, je fais une petite ellipse pour vous montrer une photo que j'ai fait une fois, à tout de suite. Donc voilà les amis, ce que je vous disais, la petite photo d'une base que j'avais faite près de l'océan. Alors vous voyez, la météorite, elle a limite atterri à côté. Mais c'est vraiment à côté. Alors, donc ce minerai n'est obtensible qu'avec une pioche en or ou plus, bien évidemment. Ça vous fait des dégâts de feu à la touche. Alors je vais juste décaler un rayon à la caméra pour qu'on voit un petit peu. Alors, juste à côté, ici, vous voyez une espèce de petite boule de feu. C'est les... Tant qu'il y a de la météorite, elles apparaissent.
Donc ça va vraiment vous les briser, limite, le temps que vous allez choper le minerai. Donc ça c'est vraiment chiant. Oui, chanceux, c'est moi qui ai noté ça sur le screenshot, hein, c'est parce que je crois que j'avais envoyé à mon cousin et à ma copine sur Skype. Donc vous voyez bien, il y en a quand même pas mal. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de la choper à la dynamite. Ça va beaucoup plus vite, en espérant qu'ils aient pas changé allez, les codes de la dynamite et que ça ne chope que quelques blocs. Donc au pire, minez-la quand même, mais vous voyez bien que ça peut apparaître n'importe où. Et là, vous voyez, un, deux, trois blocs de ma maison. C'est vraiment chaud. Donc à tout de suite les amis, on retourne sur Terraria. Alors je fais juste une dernière petite ellipse photo, hein, avec un adieu géant et 6J papy bizarre. C'est voilà à quoi ça ressemble les entrées de donjon que vous pouvez trouver. Je pense que c'est vraiment dans le désert. Alors vous allez avoir une espèce de papy aux yeux rouges, habillé en rouge aussi, et il va vous dire ah je suis maudit, n'entrez pas là-dedans tant que mon maître est encore dans ces lieux et tout ça. Et quand vous allez être beaucoup plus fort, donc là vous voyez, j'avais déjà mon armure de démonite. Et donc il va vous lâcher le Skeletron sur la tronche. C'est pas le, je crois que c'est pas le boss le plus puissant dans les squelettes, mais il va quand même vous faire pas mal de dégâts. Et une fois que vous allez réussir à battre ce Skeletron, vous allez débloquer le vieux comme PNJ. Donc c'est le tailleur, je pense. Et d'ailleurs, vous allez, si ils n'ont pas changé, limite avoir la possibilité d'obtenir le chapeau de paille de Monkey D. Luffy. Moi, je l'avais. Alors peut-être pas ici parce que j'avais fini le Skeletron, mais j'avais réussi à l'avoir. Donc à tout de suite les amis. Et alors les amis, alors le jour arrive à point nommé, on peut le dire. Donc maintenant on va mieux voir que j'ai une espèce de petit casque en œil. Alors c'est une espèce de petit équipement social, ça procure pas vraiment de stats mais c'est plutôt joli. Donc voilà moi avec mon casque de mineur et moi en tronche de Cthulhu. Alors j'ai... Oh, il y a du minerai lui. Bon ça je peux dégager. Ah, j'ai eu des bombes, ça c'est génial. C'était quoi? C'est du minerai de platinum. J'en ai pas encore eu ça. Donc vous voyez bien, je m'étais fait ma petite arène tranquillou. Alors, j'ai la flemme de marcher pour rentrer à la maison. Miroir magique. Oui. Alors plusieurs petits changements dans la baraque. Bon déjà vous voyez j'ai chopé un coffre un peu spécial dans la jungle, des coffres en or, ceci. Alors nouveau PNJ, alors il y a Guido qui est lui un peintre. Alors on peut avoir du papier peint, de la peinture jaune. Ça j'imagine qu'on peut utiliser la machine que j'ai chopée ici. Donc le pen sprayer, équipable, matériaux. Alors il peint automatiquement les objets placés. Donc ça c'est génial. Alors plusieurs petits changements aussi, la dryade qui apparaît quand on chope... Vous voyez les petites bulles, c'est marrant. Quand on chope le premier boss, quand on le bat, alors l'état qui vous montre l'état de corruption, donc là on a 8%, et le magasin, alors c'est généralement des trucs pour purifier, genre des poudres de purification, les tournesols, ça va vous permettre de purifier vos mondes. Alors vous voyez, j'ai déjà accroché le trophée d'œil de Cthulhu ici, je vais peut-être me faire une petite galerie pour les trophées et les bannières, ça pourrait être assez marrant. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi? Ah oui, il y a Dante. Non, c'est pas Dante's Inferno, rassurez-vous. C'est pas encore les let's play. Et lui, il va vous vendre les armes à feu. Alors, les armes à feu, moi j'en ai une ou deux déjà de base que j'ai chopé. Où est-ce qu'elles sont? Où est-ce que je les ai mises? Alors, je fais juste une ellipse le temps de les retrouver, les amis, parce que j'ai beaucoup de coffres. À tout de suite. Et les amis, alors pour ceux qui avaient regardé ma vidéo sur l'exploration des cavernes du désert, ils doivent se souvenir qu'on avait trouvé un flare gun. Bon, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça. Voilà. C'est une fusée éclairante. C'est tout con. Alors le plus marrant, c'est que j'ai également un pistolet à silex, donc je vais voir s'il n'y a pas un petit lapin par là. Non. Ah oui, pour ceux qui se demandent, enfin qui débutent bien évidemment, qui se demandent pourquoi je cours aussi vite, c'est parce que j'ai ceci, donc les bottes d'Hermès, qu'on voit juste à côté de ma tête.
Et donc, une fois équipées, elles permettent au porteur, au bout d'un moment, de courir beaucoup plus vite. Ah, mais tu tombes à pic, toi. Pistolet à silex. Voilà, ça tire. Pan. Alors, le plus rigolo, je vais attendre que le petit slime bleu arrive et je vais vous montrer le petit shotgun que j'ai eu, donc le boomstick. Pourquoi boom? Eh bien... Oh, un papillon. Shit. Ouais. Alors, techniquement, les balles qui sont perdues, on peut les récupérer si elles volent haut. Hein. Wesh. Donc, c'était une petite présentation des petites armes à feu que j'ai débloquées. Bon, vous en faites pas, la pioche et tout ça, je l'ai mise dans ce coffre-là, le temps de vous montrer les armes. Bon, ben, en tout cas, les amis, cette petite vidéo, c'était vraiment pour vous présenter l'œil de Cthulhu. Alors, bien évidemment, quand j'aurai un nouveau boss, je vous le montrerai, ça, bien évidemment. Alors faites gaffe parce que le dévoreur des mondes, l'œil de Cthulhu et tout ça, si vous vous faites battre, ils vont disparaître. Et en majorité des cas, si vous quittez par exemple une zone, allez, vous faites une petite base dans le biome corrompu, et vous allez vous dire, ah bah moi je vais taper l'œil de Cthulhu, enfin le dévoreur des mondes à l'extérieur. Ne faites pas ça. Il va despawn. Enfin, moi j'ai eu la blague. Je sais pas s'ils ont changé, mais moi j'ai eu la blague, il a despawn. Alors cette chose-là, la chose noire qu'on voit là, quand on tape un ennemi avec, ça fait une espèce de double yo-yo. Et donc on peut faire beaucoup plus de dégâts. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo présentation du premier boss de Terraria vous aura plu. Donc l'œil de Cthulhu, c'est pas vraiment le plus fort, mais c'est un des plus chiants. Vu qu'il va vous foncer dessus comme un beau diable. Alors est-ce qu'on sait les récupérer ces trucs? J'ai pas l'impression. Avec une pioche? Non, bon, on sait pas les récupérer visiblement, mais je crois que ça s'est éteint au bout d'un moment. Bon, c'est pas super utile, mais bon. Au moins, ça fait plaisir. En tout cas, les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à partager ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous. On est limite à 52, donc je vais pouvoir bientôt faire en votre compagnie une vidéo des 50 abonnés. Ça me fait super plaisir. J'espère qu'il y aura plus de monde possible. En tout cas les amis, franchement ça me fait super plaisir de faire ces petites aventures avec vous sur Terraria, Minecraft, les autres jeux. Franchement c'est que du bonheur. Merci à tous. Allez les amis, moi je vous dis ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo sur Terraria ou un autre jeu. C'était Kevin Unversed. Et à bientôt les amis. Bye bye. Et on se quitte sur une petite vue de ma base. Allez, ciao les amis. À bientôt.